No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Des orbites qui vont changer et qui vont devenir même parfois excentriques et la Terre n'y échappera pas. C'est pour ça que dans les textes de la Colburn, on nous parle que juste avant la venue du destructeur, que les lois de l'espace changent, elles ne sont plus constantes. Il est évident que on s'aperçoit qu'il y a des changements dans la Lune et dans le positionnement du Soleil actuellement. C'est déjà en travail et je vous invite à regarder les vidéos sur la série Planet X qu'on a fait. Et on vous donne la preuve absolue que le Soleil, il y a des changements dans l'axe du Soleil par rapport à la Terre. Ce n'est pas juste que l'axe de la Terre a changé, mais il y a aussi un changement dans l'orbite relative de la Terre qui change. Il y a quelque chose qui change et qui témoigne de ce fait ici. Mais c'est sûr que quand Planet X va atteindre son point le plus rapproché du Soleil, pendant des mois, l'orbite de la Terre va être complètement chamboulée. Ça va être vraiment quelque chose de très très difficile, mais heureusement, grâce au phénomène du principe de Kozai, la Terre va retrouver quand même une orbite stabilisée aussitôt que Planet X va avoir requitté le système solaire. L'excentricité va refaire place à une orbite plus ronde. Il n'est pas dit par contre que l'orbite de la Terre va revenir exactement comme elle était. Ça, c'est loin d'être certain. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais je ne suis pas astronome et mais je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible là, qui s'approche de nous actuellement. Maintenant, pour vous donner aussi une dernière ordre d'idée de grandeur de vitesse, pour ceux qui trouvent que 300 km/s, c'est énorme. Ici, on voit, basé sur différentes sources, la vitesse moyenne orbitale du Soleil dans l'espace. On voit l'ordre de 220 km/s. Et il y a des astres qui voyagent encore plus vite que ça. Vous avez des comètes qui voyagent à 60 km/s, mais quand elles s'approchent du Soleil, elles vont avoir des augmentations de vitesse à leur périhélie. Alors donc, on vous a expliqué que s'il y avait une étoile de grande masse qui pénétrait notre système solaire, à ce moment-là, il y aurait des conséquences pour les orbites des planètes connues. On appelle ça des perturbations. Mais ces perturbations-là suivent les lois du mécanisme de Kozai. C'est-à-dire que quand vous avez un objet, on va parler d'un système binaire à 2 étoiles, vous avez une étoile qui gravite alentour de notre Soleil, et son angle d'inclinaison, elle est négative, c'est-à-dire sous l'écliptique, ou négative. On va donner un angle d'inclinaison en fait de 33 degrés. Et cet angle d'inclinaison-là, étant donné qu'elle n'est pas dans l'écliptique, il va y avoir un changement, une influence de cet objet-là sur le reste des planètes de notre système solaire, incluant la Terre. Il va y avoir un changement, une permutation, si vous voulez, dans la valeur d'inclinaison et de l'excentricité de l'orbite de la Terre. Il va en avoir une aussi du côté du destructeur, mais étant donné que c'est une masse très importante, on va prendre la plus petite naine brune, va avoir 30 fois la masse de Jupiter.
Une masse de Jupiter équivalent environ à 360 fois la masse de la Terre. On a 360 fois ou 360 planètes Terre. Fait qu'imaginez-vous une masse de Jupiter. Jupiter est lourde, mais là on parle de 30 fois. Cette étoile-là ne sentira pas trop l'effet des planètes au complet additionnées ensemble de toute cette masse-là. Mais par contre, c'est sûr qu'il va y avoir une influence de son côté, mais elle va être assez stable. Mais de notre côté, où on est petit, je peux vous dire que ça va vraiment secouer l'orbite de la Terre. On s'attend à des très grands changements. Et même au niveau de l'excentricité, actuellement, la Terre elle a une orbite très légèrement elliptique, presque ronde, si vous voulez, mais un petit peu elliptique. Son orbite est vraiment couchée au niveau de l'écliptique. Elle est d'un angle de 0 degré. Ça va nous donner une chance énorme parce que le déséquilibre, étant donné qu'elle est déjà dans le 0 degré, si on multiplie 10 fois le changement, multiplier 10 fois 0, on peut supposer que la Terre va être chanceuse de rester quand même dans l'écliptique, mais il peut y avoir des changements. Sauf que quand cette masse-là, le destructeur va ressortir de notre système solaire, ben, les planètes vont se restabiliser à des orbites qui sont plus proches de ce qu'elles étaient. Pas nécessairement comme elles étaient, mais l'excentricité de la Terre, si vous voulez, elle va devenir comme allongée et va reprendre un peu la même forme qu'elle avait avant la venue du destructeur. Donc c'est quelque chose d'assez spécial, ce phénomène de Kozai qu'on voit ici. Maintenant, je vais vous montrer manuscrit, le livre de Colburn, manuscrit 3.1. Lorsque les hommes oublient les jours du destructeur, seuls les hommes de sagesse connaissent lorsqu'il vient et lorsqu'il va retourner, il va revenir, c'est-à-dire à son heure. Okay? Puis ici, dans le manuscrit 3.2, on parle que l'objet fait rage dans le ciel, dans les jours de vengeance, dans les jours de colère. La Bible nous parle qu'à la fin des temps, il va y avoir la colère de Dieu. Et c'est vraiment spécial parce que on confirme dans le livre de Colburn qu'il va revenir dans les jours de colère. Maintenant, ce qui est très intéressant, on parle des lois qui changent. Regardez ce qu'il est écrit dans le manuscrit 3.3. Quand les âges passent, certaines lois dans le ciel qui opèrent au niveau des étoiles, il y a certaines lois qui opèrent au niveau du ciel et des étoiles. Leur façon d'être change. Il y a du mouvement et de l'agitation. Il n'y a plus de constante et une grande lumière apparaît rougeoyante dans les cieux. C'est assez spécial. Ça dit vraiment que c'est quand on s'aperçoit que ces lois-là changent, ben que à ce moment-là, cette lumière-là apparaît dans les cieux. Écoutez, si on a le temps dans les capsules, on va vous parler qu'il y a effectivement des changements qui ont été notés actuellement dans le système solaire. C'est clair qu'il y a des changements. Et on en parle dans la série vidéo sur Nibiru Planetix, que je vous encourage à regarder quand vous avez quelques minutes de disponible.